Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, joie de nous retrouver pour poursuivre notre prière dans la divine volonté, sœurs et frères. Texte du jour, bien entendu, jour qui a vu la Vierge Marie, une fois de plus, être à l'honneur. L'ange lui dit alors, c'est dans Luc, Luc 1, 26, 38, bien sûr, un petit extrait de ce matin, pour ceux qui sont allés à la messe ce matin, mais ça peut être l'après-midi, vous avez le droit. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il est avec nous ce soir, c'est lui qui nous dirige. Il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin et nous en témoignons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Maman Marie, que nous avons prié toute la journée, qui était en et qui reste en notre compagnie, la reine du royaume de la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, notre Mère, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et donne-nous la science infuse, le cœur, l'intelligence pour bien comprendre les enseignements de ton Fils qui nous forme chaque fois théologiquement, nous qui n'avons aucun bagage théologique, mais le Seigneur prend des raccourcis que nous apprécions particulièrement. Sœurs et frères, avant que d'ouvrir ce cénacle, d'abord vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur une liste de diffusion. Il suffit de nous envoyer un petit message, gabrol2235@gmail.com, et là vous êtes sur notre liste de diffusion. Vous vous sentirez moins seul si vous êtes perdu au fond de la Papouasie ou de la Vendée. La Papouasie et la Vendée, c'est pas la même chose, mais on peut se sentir perdu quand même. Et vous nous rejoindrez notre communauté. Que vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Voilà, notre sœur Chantal a préparé avec son Seigneur un cénacle qui a comme sujet la miséricorde grâce à la divine volonté, ma sœur Chantal. Miséricorde infinie Miséricorde, grâce à la divine. miséricorde infinie grâce à la divine volonté. Mais oui, ma sœur Chantal. Oui, parce que on sait qu'elle est infinie. Mais est-ce qu'elle est vraiment gratuite? Parce qu'il est parfois prêché que la miséricorde de Dieu est gratuite, qu'elle est imméritée. Elle est imméritée, ça c'est certain. Elle n'est pas inconditionnelle. Nous devons être repentants, avoir un cœur contrit pour être pardonnés, mais vous savez tout ça. Et ultimement, il faut aussi pardonner si nous voulons être pardonnés à notre tour. En fait, la Vierge Marie, pendant la prière, m'a fait comprendre que il faut pardonner même les offenses qui nous dérangent plus ou qui ne nous dérangent pas, parce qu'en fait, certaines personnes m'avaient un petit peu offensée, s'étaient servi un peu de mon travail scientifique, donc m'avaient un peu arnaqué, si on peut dire. Et comme je ne suis plus en biologie, ben, ça me dérange plus du tout. Ah oui. Mais pendant la prière, elle m'a fait comprendre que je devais libérer ces personnes, que je devais leur pardonner, parce que peut-être qu'au fond de moi, sans le savoir inconsciemment, peut-être que ça me dérange encore un peu. Et Mhm. si on veut vraiment aller au ciel, il faut vider vraiment tout ça. Et de toute façon, ça sert aussi de réparation. On libère ces gens et donc c'est un peu une réparation aussi quand on leur pardonne. Et donc, ultimement, il faut vraiment avoir tout pardonné. Et comme ultimement, ça veut dire avant notre mort. Et comme nous ne savons pas quand est-ce que nous trépasserons, donc il est mieux de faire vite. Sinon, nous devrons le payer au purgatoire. Et cette miséricorde, comme je disais, n'est certainement pas gratuite. Cette miséricorde n'est pas gratuite parce qu'un certain JC
il l'a payé très cher. Mm. Et maintenant, on le sait, il a souffert pas seulement durant sa passion, mais durant toute sa vie. Il s'est vidé de son sang pour nous. Et on peut vraiment l'appeler Seigneur, Seigneur Saigner. Le français se prête vraiment très bien à ce genre de langage codé. C'est des petits coucous de notre Seigneur, justement. Et il a payé pour tous nos péchés, ou presque, presque parce qu'il en a laissé une petite part pour nous, car Dieu voulait la collaboration du corps du Christ, qui est l'Église, pour le salut du monde. Et Jésus dit, c'est la manière de faire habituelle de la sagesse éternelle que de mettre à contribution les actes des créatures afin de compléter le bien dont je veux les combler. C'est dans le volume 18, 12 novembre 1925, d'où les nombreuses âmes victimes, comme notre Louisita, Gemma Galgani, Thérèse de Lisieux, Dina Bélanger, Sœur Faustine, Élisabeth de la Trinité, Yvonne Aimée de Malestroit, Marthe Robin, et j'en passe, et bien sûr Padre Padre Pio. Pio, Padre Pio. Padre Pio. Eh Et j'ai oui. appris récemment que lors des confessions, Padre Pio souffrait toutes les offenses Oh là 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 confessées là là et là là. peut-être même celles non confessées, Oh là là là. parce il pouvait lire, il pouvait lire dans les âmes, comme vous savez. Ouais, ouais. Donc, le Padre Pio vivait Gethsemane lors Ah des ouais. confessions. Ah, c'est terrible ça. Alors, s'il n'était pas dans la divine volonté, là, Ah ouais. en tout cas, il était à la frontière, je pense. Oui, en tout cas, Et, il était à pardon? Il était à Gethsemane en plus. Ouais. Il était à Ah oui, Gethsemane en plus. Bah oui, d'après ce que tu nous dis, c'est impressionnant. Hein. Ouais. oui, oui. Il recevait tous les péchés des personnes, quoi. Il les vivait comme le Seigneur, quoi. Ouais. Et comme il a confessé énormément, Ouais. c'est incroyable ce qu'il a vécu, en Ouais. tout cas. On va aller lui rendre visite bientôt en novembre. J'ai bien hâte. L'Église a réellement besoin de ces âmes victimes et vous pouvez aller revoir la vidéo d'ailleurs sur Amen Fiat dans laquelle Jésus nous parle des âmes victimes via Monseigneur Ottavio Michelini. Et Saint Paul nous le confirme que ces âmes victimes sont essentielles et il nous confirme que voilà, elles sont vraiment nécessaires. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Donc voilà, et comme vous savez, nous sommes aussi des âmes victimes dans la divine volonté. Et notre grand martyr, eh bien, c'est le martyr de l'attention et de donner notre volonté à chaque instant. Et comme on l'a déjà évoqué dans d'autres cénacles, une grande part a été laissée à notre Sainte Mère par le glaive qui l'a transpercée et parce qu'elle a partagé toutes les souffrances de son Jésus bien-aimé. On attend sous peu le dogme de Marie co-rédemptrice et je pense que ça devrait venir bientôt étant donné que notre pape Léon XIV est très marial. Alors, qui sait? Hmm. Donc non, elle n'est pas gratuite, cette miséricorde, même si nous les pécheurs, nous pouvons bénéficier autant que l'on veut, 70 fois, 7 fois, et même plus. On croit que la miséricorde est gratuite, alors il y a de l'abus. Certains hérétiques disent même que nous irons tous au paradis. Et combien de fois nous confessons les mêmes péchés? Pourtant, nous promettons avec la grâce de Dieu de ne plus pécher, de faire pénitence. Il y a peut-être un manque de bonne volonté dans cette promesse de ne plus pécher ou un manque de contrition. Si on prenait conscience des souffrances de Jésus lors de sa passion, on ferait peut-être plus d'efforts pour ne pas pécher. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle on fait rebelote avec les péchés. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous libérer de certaines de nos passions, de certains mauvais penchants? À l'instar de Paul, il est possible que nous ayons une écharde très difficile à enlever, incrustée dans la chair. Pourtant, la grâce du Seigneur nous suffit. On peut se demander pourquoi elle nous suffit, parce que nous continuons de pécher, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et notre Seigneur dit même à Alicia Linchenska d'aimer notre misère humaine et celle de nos proches. Elle nous dit,
Et là, ce n'est pas, je n'ai pas les témoignages, mais moi, c'est le sanctuaire de notre âme, en fait, qui sont des extraits des témoignages d'Alicia. Et donc, je n'ai pas la référence, mais en tout cas, elle nous dit, en elle, nous sommes tous frères. Elle parle de notre misère, ainsi que dans la purification par son sacrifice. En elle, nous sommes tous égaux, dignes du même pardon, de la même compassion et du même amour. Il nous aime tels que nous sommes. Nous devons nous accepter tels que l'on est et offrir notre misère au Seigneur avec la joie et la confiance d'un enfant. Fin de la citation. Et le Seigneur veut que l'on ait conscience de nos faiblesses, alors il nous laisse une écharde. Mais bien sûr, dans la divine volonté, éventuellement, on n'aura plus besoin de ces échardes, parce qu'on aura conscience qu'on est un néant vraiment total, un néant total pour qu'il puisse venir nous donner le tout, pour qu'il puisse venir habiter totalement en nous. Et le Seigneur aime utiliser sa miséricorde, il l'a payé si cher. Et la petite Thérèse n'a-t-elle pas dit, Dieu brille avant tout par sa miséricorde. Thérèse dit encore dans une lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur qui était sa marraine, ce qui plaît au Seigneur, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant et à Corato. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ça, c'est la petite Thérèse qui parlait, la grande petite Thérèse. Sa miséricorde n'est pas gratuite, mais son amour l'est. Son amour, l'amour de notre Seigneur, ton amour, Seigneur, est gratuit. Ton amour est infini et inconditionnel. Et c'est pourquoi notre Seigneur a eu le plan parfait d'élire des âmes victimes. Et oui, il a conféré la possibilité de payer pour nos péchés et pour ceux des autres également par le sacrifice et la souffrance. Je vous renvoie au cénacle passé sur la souffrance. Et c'est comme cela que le Seigneur a pu démontrer son amour infini pour le Père céleste et pour nous, par toutes les souffrances qu'il a supportées, qu'il continue de supporter par nos offenses dans le présent éternel. Sa passion est continuelle. D'une certaine façon, on peut dire que la miséricorde est gratuite pour les pécheurs qui en bénéficient, mais tout péché doit être payé et réparé par la souffrance. Jésus a fait naître des biens opposés à tous les actes mauvais de l'humanité entière. Il nous dit au volume 23, 9 février 1928, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux. Ça me fait penser, je suis venu allumer un feu sur la terre. J'ai allumé, dans l'évangile bien sûr, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, MAUX, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle. Il faut donc qu'il passe par le feu, volume 23, 9 février 1928. Le père John Brown, dans la vidéo publiée sur Amen Fiat, Pourquoi le mal si Dieu est bon? Question classique, dit que le péché ou toute offense faite à Dieu a comme conséquence la destruction d'un astre à l'autre bout de l'univers. La création subit effectivement nos péchés depuis le péché originel.
Et depuis ce péché originel, la création et les créatures subissent le déséquilibre et le désordre, car elles vivent toujours dans la divine volonté, mais indirectement dans son rayonnement et non directement dans la source. Dans son rayonnement, mais pas dans la source. Volume 18, 28 janvier 1926. Toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. Volume 18, 28 janvier 1926. La création n'ayant plus la divine volonté comme source directe de vie, elle n'est plus sanctifiée et n'a plus de voie pour rendre gloire à Dieu. Dans la divine volonté, nous sommes la voix, nous sommes les voix de toutes les choses créées, frères et sœurs, dans les rondes des je t'aime pour rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il crée. Je t'aime dans les chants des oiseaux qui nous accompagnent encore une fois ce soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime dans le tri. Dans chaque tri, un chant d'oiseau, un je t'aime. C'est pourquoi la création languit comme le Seigneur pour notre retour dans la divine volonté. Les offenses des hommes sont faites plus envers la création et les créatures qu'envers Dieu. Volume 4, 18 septembre 1900. Ma fille, celui qui fait du tort à son prochain se fait du tort à lui-même. En tuant son prochain, il tue sa propre âme. Ma fille, celui qui fait du tort à son prochain se fait du tort à lui-même. En tuant ce prochain, il tue sa propre âme. Ça, c'est dans le volume 4, 18 septembre 1900. Toutefois, le père ne peut plus soutenir le poids de tant de fautes. 19e heure dans les 24 heures de la Passion, c'est tout de même sa création. Il n'en peut plus. Le péché nous entraîne de plus en plus dans le chaos, vers le chaos. À travers le chaos, la création ressent, elle aussi, l'éloignement de l'humanité d'avec les voies divines. Elle tend à se révolter par les ouragans, les tempêtes de pluie centenaires, les feux de forêt dévastateurs, une pensée pour l'Espagne et le Portugal, les volcans qui expulsent l'intérieur de la Terre. La destruction des astres à l'autre bout de l'univers ne suffit plus. Tout ça parce que nous n'avons plus la divine volonté pour nous préserver, nous restaurer, nous garder dans l'harmonie, l'harmonie entre nous, mais aussi avec toute la création. Seule la divine volonté peut nous redonner cette harmonie, comme nous dit le Seigneur. Citation, toutes les choses créées sont en harmonie. L'une agit comme soutien, force et vie de l'autre. Si une seule chose créée négligeait de se maintenir dans cette harmonie, alors toute errerait et serait sur la voie de la destruction. Seulement l'homme s'est séparé de l'équilibre de notre volonté. Oh, comme il a erré! De sa position élevée, il est tombé dans l'abîme. Même après ma rédemption, la famille humaine n'est pas revenue à son état originel. Même après ma rédemption, ça c'est important de le retenir, la famille humaine n'est pas revenue à son état originel. Cela indique que il poursuit le Seigneur que la pire chose qui puisse arriver est de se retirer de lui-même de l'équilibre de notre volonté. Cela équivaut à se jeter soi-même dans le chaos et le désordre, dans l'océan de toutes les misères. Voilà pourquoi, ma fille, mes filles, mes fils, je t'ai appelé d'une façon spéciale à l'équilibre dans ma volonté, de telle manière que ta vie dans ma volonté marque le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnée retrouveront leur équilibre. Tu seras en parfaite harmonie, nous serons en parfaite harmonie avec nous et avec toutes les choses créées. Lorsque toutes les choses seront harmonisées, nous sentirons en toi, de même qu'en chaque personne vivant dans notre volonté, de même qu'en chaque personne vivant dans notre volonté, l'harmonie des intelligences, des paroles, des actes et des pas des créatures, texte très important, volume 14, 6 août 1922. Et ce serait injuste pour les créatures qui subissent les conséquences de nos péchés si le Père ne demandait pas réparation ou encore pénitence et punition. Louisa nous dit, oh, comme tout est ordonné en Dieu. Si la justice punit, c'est dans l'ordre des choses. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Je me suis vue comme un misérable ver au centre de cette lumière. Je voyais que, si je le voulais,
je pouvais contrer le cours de la justice. Mais alors je détruirais l'ordre et j'irais contre l'homme lui-même. Car même la justice est pur amour envers les hommes. Volume 3, 7 juin 1900. Mais le Seigneur est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, dit le psaume 103. Dieu ne se fâche pas vite et c'est un peu grâce aux âmes victimes qui payent pour les péchés des autres. Et Jésus dit à Louisa, vois-tu la nécessité de ton état continuel de victime? Car il n'y a pas un seul instant où les hommes m'épargnent de leurs offenses. Et comme leurs offenses sont continuelles, les souffrances et les prières pour m'épargner de ces coups doivent être continuelles. Tremble et crains si tu vois tes souffrances suspendues, de peur que, mes souffrances n'étant pas soulagées, il ne soit concédé aux ennemis cette liberté d'agir tant convoitée par eux. Volume 4, 6 septembre 1900. Et si l'on savait tout ce que les âmes victimes nous ont épargné, puisque dans la divine volonté, nous pouvons multiplier nos actes, les unir aux actes de Jésus, en particulier à ceux de sa passion, la miséricorde devient infinie. C'est Jésus qui revit sa passion à travers nous, et cela reproduit tous les fruits qui y sont rattachés. Nous pouvons même joindre notre méditation à toutes celles de Louisa, multipliant ainsi les heures de la passion. Une seule méditation unie à Jésus produit déjà beaucoup de fruits. La méditation de ces heures, comme dit Louisa, nous donne une âme à chaque mot, à condition qu'on les médite unis à lui et dans sa volonté. Bien sûr, c'est un renouvellement et une augmentation continue des mérites de tout ce que Jésus a souffert au cours de sa vie mortelle et de tout ce qu'il fait continuellement dans sa Sainte Eucharistie. Vous pouvez retrouver ce texte dans l'introduction des 24 heures de la Passion. D'ailleurs, Jésus étant Dieu et étant le centre de la divine volonté qui est infinie, il aurait pu accomplir le salut des hommes en un seul mot. Fiat. Puisque ces actes prennent leur source dans l'infini et ont une valeur infinie. Comme il nous dit, j'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps bref, très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. Oui, Jésus a vraiment voulu s'abaisser à notre condition humaine pour nous montrer le chemin, nous montrer que l'on peut s'élever même en partant de si bas. Il poursuit, j'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Volume 4, 12 janvier 1900. Et Jésus dit encore, ah, ma fille, l'action de la créature est vide, même si c'est une grande action. C'est l'union à la mienne dans le simple but de me plaire qui la remplit. Et puisqu'une action faite par moi, ne serait-ce qu'une respiration, dépasse d'une façon infinie toutes les actions des créatures mises ensemble, voilà la raison qui rend cette action si grande. D'ailleurs, ne sais-tu pas que celui qui se sert de mon humanité pour opérer ses actions se nourrit des fruits de ma propre humanité et s'alimente de ma propre nourriture. Volume 4, 8 octobre 1901. La miséricorde n'est pas gratuite, mais elle est infinie et heureusement, car nos péchés ont des conséquences presque infinies. Le péché originel a causé un dégât incommensurable. N'étant plus dans la divine volonté, nos actes humains ne sont plus du tout à la ressemblance de ceux de notre Créateur, et même ils en sont très éloignés. Jésus nous dit, tout acte produit par une volonté humaine non connectée à celle de Dieu crée une distance abyssale entre le Créateur et la créature en ce qui concerne la sainteté, la beauté, la noblesse, la lumière, la science, etc. Volume 18, 11 février 1926. Chacun de nos actes de la volonté humaine met un abysse entre Dieu et nous depuis qu'Adam a mordu la pomme. Oh, comme il s'en est mordu les doigts jusqu'au coude, expression québécoise. Il s'en est mordu les doigts, donc après cette bouchée de désobéissance, on va espérer qu'au moins elle était bonne. Il s'en est mordu les doigts jusqu'au coude. Eh oui,
Et on ne s'imagine pas à quel point nos actes, on vient de l'entendre, en dehors de la divine volonté, nous éloignent de Dieu et s'en fait des distances. Et s'en fait des distances pour notre humanité aujourd'hui. Et lorsque l'on médite sur la confession de Louisa, qui dura, vous le savez tous maintenant, 7 heures, on n'ose pas s'imaginer le nombre d'heures qu'il nous faudrait pour satisfaire la justice divine. J'ai eu la visite cet après-midi d'un frère, d'un ami que j'aime beaucoup, qui m'a dit, ça fait 4 ans qu'il ne s'est pas confessé, il attend, il a du boulot, quoi, 4 années sans se confesser, alors que c'est étonnant, oui, c'est un chrétien, mais voilà, il redoute la confession. Louisa nous dit, quand Jésus vit que je ne pouvais plus porter l'angoisse et l'amertume du péché, il se retira, me laissant plonger dans mes réflexions sur le mal fait par le péché. Dans sa bonté de toujours, la confession, c'est un acte d'amour qui est à l'écoute du pécheur. Il me préserva du jugement de son Père et il me donna des grâces nouvelles. Après un long intervalle, Jésus revint de nouveau pour me permettre de continuer ma confession qui, quoique interrompue par moments, dura environ 7 heures. Quand le très aimable Jésus eut fini d'entendre ma confession, il quitta sa position de juge et assuma celle d'un père aimant. J'étais habité par la constatation inexorable que mon chagrin, pourtant grand, était insuffisant à me faire expier comme je le méritais pour mes offenses perpétrées contre mon Dieu. Incroyable. Jésus, pour me dérider, dit, je veux ajouter un supplément. Je vais appliquer les mérites de mes souffrances du jardin de Gethsemane à ton âme. Cela suffira à satisfaire à la justice divine. Je me sentis alors mieux disposé à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés, avec Gethsemane sur les épaules. Ouais. Aussi, prosterné à ses pieds, pleinement humilié et confondu, je lui ai dit, Dieu très grand, j'implore ta miséricorde et ton pardon pour mes péchés si nombreux et graves. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. Volume 1, paragraphe 109, fin de citation. Et ce qu'elle ne sait pas encore, notre Louisita, c'est qu'elle possédera ses capacités multipliées après avoir reçu le don de la divine volonté en lui rendant gloire par ses je t'aime multipliés. Ti amo, ti amo, ti amo. Ses capacités d'âme victime et d'amour seront aussi incommensurables, car Jésus lui dit plus tard, ma fille, tu te trompes. Ma volonté ne fait pas de toi une petite martyre, mais une grande. Si je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation la privation de ma présence, vous savez que Louisa se plaint régulièrement de l'absence de son Seigneur, si je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation la privation de ma présence, ce qui est la chose la plus douloureuse et la plus amère qui existe, au point qu'aucune autre peine au ciel et sur la terre ne l'approche ou ne lui ressemble, n'est-ce pas là l'héroïsme de la patience et l'ultime degré de l'amour en comparaison duquel tous les autres amours sont dépassés et presque annulés? N'est-ce pas là un grand martyr, interroge notre Seigneur. Tu dis être une petite martyre parce que tu penses ne pas souffrir tellement. Très intéressant ça. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, mais que le martyr de ma privation absorbe toutes tes autres souffrances, les faisant presque disparaître. En fait, ta situation d'être sans moi fait que tu ne prêtes pas attention à tes autres souffrances et que tu en viens à ne pas ressentir leur poids. Là aussi, à méditer, à travailler, tellement c'est dense, notre Seigneur est dense. Notre théologien, volume 8, 16 décembre 1908, volume 8, 16 décembre 1908. Notre Louisita est une si grande âme victime que Jésus ne peut lui résister. Il doit la quitter pour user de sa justice. Mais oui, Louisa, est-ce bien vrai que Jésus suspend les fléaux pour me contenter ou est-ce mon imagination? Jésus me dit, ma fille, la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle.
La justice et la miséricorde sont en lutte continuelle. Une retraite d'une semaine là aussi là-dessus. Mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Merci Seigneur. Quand une âme est parfaitement unie à ma volonté, elle prend part à mes actions. Et quand elle satisfait par ses souffrances, la miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la justice. Puisque je me complais à couronner tous mes attributs de miséricorde, y compris la justice, quand je me vois importuné par une âme unie à moi. Alors pour la contenter, je cède devant elle, puisqu'elle a abandonné tout d'elle-même, même dans ma volonté. C'est ce qui explique pourquoi je ne viens pas quand je ne veux pas céder. C'est ce qui explique pourquoi je ne viens pas quand je ne veux pas céder, parce que je ne pense pas être capable de résister. Le combat entre Louisa et Jésus. Et le combat dans la même disposition entre nous et Jésus. Et oui, ça c'est le volume 9, 11 septembre 1910. Par la passion de Jésus qui dura toute sa vie terrestre et par toutes les âmes victimes qui sont dans la divine volonté, la miséricorde est infinie. La miséricorde est infinie. Jésus le confirme. Volume 12, 15 janvier 1920. Ma fille, dans ma volonté, tu trouveras en surabondance l'amour nécessaire pour remplacer celui que toutes les créatures me doivent. Car quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses où l'on peut puiser tant que l'on veut sans jamais les épuiser le moindrement. Il y a la fontaine de l'amour qui impétueusement jette ses vagues. Plus on épuise, plus elle augmente son débit. Il y a la source de la beauté qui ne s'affadit jamais. Elle émet des beautés toujours nouvelles. Et il y a aussi les fontaines de la sagesse et du bonheur, de la bonté et de la puissance, de la miséricorde, de la justice et de tous mes autres attributs. Entre parenthèses, de quoi nous sommes riches, sœurs et frères, quand nous entrons dans la divine volonté. Chaque fontaine déborde chez ses voisines. Flap, 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 flap. Par exemple, la fontaine de l'amour remplit d'amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. La fontaine de la beauté donne de la beauté à l'amour, à la sagesse, à la puissance, etc. Tout cela s'accomplit avec une telle intensité que tout le ciel en est ravi. Ça se passe en nous, ça se passe en nous. Ces diverses fontaines présentent une telle harmonie, créent une telle joie et offrent un tel spectacle que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s'en détacher. Il poursuit ainsi, ma fille, pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous, il est absolument nécessaire qu'il vive dans ma volonté de laquelle tout jaillit, où les choses se multiplient autant de fois que l'on veut et sont marquées de l'empreinte divine. Il poursuit, cette empreinte forme les fontaines dont les vagues s'élèvent au point de tout inonder et de faire du bien à tous. Par conséquent, reste toujours dans ma volonté. Quédate siempre en mi voluntad. C'est là que je t'attends, c'est là que je te veux. C'est là que le Seigneur nous attend, frères et sœurs, c'est là qu'il nous veut. Volume 12, 15 janvier 1920. Oh, si tout le monde savait ce que peut faire la miséricorde divine dans la divine volonté, nous n'aurions plus besoin presque de miséricorde, car nous voudrions tous diviniser et éterniser nos actes en les fusionnant avec ceux du Seigneur dans la divine volonté. C'est pourquoi notre petite armée est importante, sœurs et frères. Elle est plus importante, elle est plus efficace que les incendies qui dévastent actuellement le Portugal ou l'Espagne. Le pouvoir de l'éternelle volonté, alors citation, nouvelle citation, je cherche, oui, la citation, le pouvoir de l'éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans dans lesquels tous peuvent s'abreuver. N'eût été le prodige de la volonté suprême, ma rédemption n'aurait été qu'un simple événement au bénéfice de quelques créatures. Très important, ça, un simple événement au bénéfice de quelques créatures. Ma volonté n'a pas changé, elle est comme elle a été et comme elle sera à jamais. Et il y a plus, lorsque je suis venu sur la terre, j'ai uni ma volonté avec la volonté humaine.
Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté, en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Alors tout ce qui m'arrive au Seigneur, tout ce qui arrive à cette âme. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et je les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Si cela n'arrive pas, c'est uniquement parce que la volonté humaine fautive ne se jette pas totalement dans les bras de la volonté divine et en conséquence ne prend pas tout ce qui est disponible. De ce fait, elle ne peut rien donner aux autres. Elle expérimente les limites humaines qui la rendent misérable, pauvre et fautive dans ses décisions. Voilà pourquoi je veux tant que tu comprennes ce que signifie vivre dans ma volonté dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Et oui, est-ce qu'on va tout comprendre, Ramon? Cette divine volonté, si Petite la tête, petite tête. miséricorde, oui, on va commencer par comprendre la miséricorde. Oui, oui. Si la miséricorde est infinie, alors pourquoi les fléaux et les châtiments? Telle est la question. Ouais. La justice et la miséricorde sont en lutte continuelle, comme l'a dit Ramon plus tôt, n'ayant pas, ou plutôt le Seigneur, n'ayant pas voulu connaître Jésus sous l'aspect de l'amour et de la miséricorde, l'homme le connaîtra sous l'aspect de la justice, nous dit le Seigneur, dans le volume 11, 21 novembre 1915. Il est vrai que si les âmes vont en enfer, ce n'est pas par manque de miséricorde, mais parce qu'elles sont tellement aveuglées par l'orgueil et le péché qu'elles en arrivent à se détourner de cette miséricorde divine, de cette corde que Dieu nous tend pour monter vers lui, vers son amour et son paradis. D'où l'importance de prier pour les défunts dès leur départ et même avant, si possible, car je pense que la mort est un passage où il peut se passer encore des choses. Le Seigneur est ressuscité au troisième jour, donc cela peut indiquer qu'il y a un processus avant de choisir la direction que prendra notre âme dans l'éternité. C'est ce que semble indiquer aussi les expériences aux frontières de la mort. Plusieurs vont dire que il devait passer en fait un peu avant le seuil. Il y avait comme un seuil à passer et passer ce seuil, là, il n'y a plus de retour. Et voilà, des fois, on leur offrait le choix, soit de passer ce seuil ou soit de retourner sur Terre. Parfois, ils étaient très forcés de retourner sur Terre, mais parfois, on leur disait, ils avaient vraiment le choix. Et donc, passer ce seuil, là, il n'y a plus de retour, mais avant ce seuil, il se passe vraiment des choses et il y a des discussions qui peuvent se faire avec le Seigneur. Donc, je vous renvoie également à la très belle vidéo vraiment excellente de notre sœur Anne, digne de notre Seigneur, sur l'onction des malades, qui peut certainement faire une différence également quant au chemin que prendra l'âme de l'autre côté du voile. Et quand je dis chemin, je veux dire état d'esprit. Mais avant d'en arriver là, le Seigneur tente par tous les moyens de pousser l'homme à se retourner afin qu'il voie cette corde, cette miséricorde pour qu'il la saisisse, qu'il en faut des châtiments pour qu'il comprenne. Et nous en sommes qu'au début. Voici ce qu'il nous dit. Ah, ma fille, les choses terribles qui se déroulent actuellement, et là on est à la fin du 19e siècle, ne sont qu'une esquisse du dessin. Ne vois-tu pas le grand cercle que je trace? Qu'arrivera-t-il quand j'en viendrai au vrai dessein? En plusieurs endroits, on dira, il y avait ici telle ville, il y avait ici tel édifice, quelques endroits disparaîtront complètement. Le temps est court. L'homme a atteint le point où je suis forcé de le châtier. Il voulait presque me provoquer, me défier, et je restais patient. Mais le temps est venu. Il n'a pas voulu me connaître sous l'aspect de l'amour et de la miséricorde,
il me connaîtra sous l'aspect de la justice. Donc, courage, ne perds pas cœur si hâtivement. Volume 11, 21 novembre 1915. En fait, la justice est aussi là pour nous réveiller. Je dis nous, mais je ne parle pas pour vous, bien sûr, parce que vous êtes déjà bien réveillés. La justice est là pour réveiller ceux qui sont endormis, car lorsque la souffrance nous surprend, nous sommes alors plus susceptibles de nous ouvrir à la miséricorde et aux grâces que le Seigneur nous envoie pour nous libérer de notre propre volonté humaine. Cette volonté humaine qui tend à nous opposer à la volonté du Seigneur, qui, elle, ne veut que le bien de notre âme, alors que la volonté humaine cherche surtout le bien de notre chair, qui souvent est contraire au bien des autres. C'est pourquoi la souffrance qui tue la chair ne nous donne pas le choix de nous tourner vers autre chose que la chair, soit l'esprit et la miséricorde de Dieu, ou bien l'on meurt. Et ça me rappelle lorsque j'avais des migraines, je voulais justement ne rien faire. Parfois, c'était quand même assez douloureux et je ne voulais juste rien faire, rien penser. Je voulais me mettre hors du temps à ce moment-là. J'étais vraiment pauvre d'esprit. Et quand je dis que les souffrances réveillent, en fait, elles nous ouvrent à autre chose que notre petit monde. Elles nous poussent vers l'intérieur de notre âme, là où on peut justement rencontrer Dieu. Et comme vous savez, l'homme a besoin de s'ouvrir à autre chose que ce monde. Donc, la justice commence à prendre le dessus, car le temps de la miséricorde tire à sa fin. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur la miséricorde divine. Je vais faire un partage d'écran pour ça. Donc, écran, Arrivé. Voilà, on l'a, ma sœur. très bien. Alors, je vais retourner au début. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà la miséricorde divine, mais c'est pour ça que je vais quand même passer rapidement, faire une petite parenthèse. Euh, Ce n'est seulement qu'un survol et donc ça a été transmis, comme vous savez, à Sainte Faustine Kowalska et ne pas confondre avec Faustina Gora, dont tout le monde parle en ce moment, la charmante petite Faustina. Euh, je résumerai donc en 5 points ou en 5 outils que le Seigneur a offert via cette œuvre, qui est un peu le dernier assaut de miséricorde que le Seigneur voulait nous offrir. Donc, le premier point, c'est le dimanche de la miséricorde, qui consiste brièvement à se confesser, communier, faire une neuvaine et faire un acte de miséricorde le dimanche après Pâques, ce qui permet d'obtenir l'indulgence du pardon de tous nos péchés et même leur réparation. Donc, si on meurt cette journée-là après qu'on ait tout fait ça, on va direct au ciel. Bon, vous pouvez me corriger si je fais des erreurs parce que je suis certaine que vous connaissez la divine miséricorde mieux que moi. Peut-être Myriam pourrait nous en dire un mot aussi. En tout cas, voilà ce que moi j'ai retrouvé dans ce petit carnet qu'on m'avait offert à Medjugorje. Donc, le deuxième point, c'est méditer devant l'image de Jésus, l'image dont je vous ai montré au début. Cette image qui, euh, Et c'est l'image de Jésus, j'ai confiance en toi. Et Jésus dit, je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. C'est dans le petit journal de Sainte Faustine, citation 47-48. Et ensuite vient le chapelet de la miséricorde qui ressemble quand même au rosaire, au chapelet du rosaire. Et il y a aussi des promesses qui y sont rattachées. Ensuite, il y a aussi la méditation à 15 heures sur la passion de Jésus qui nous dit, en cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Et enfin, le petit journal de Sainte Faustine que j'ai lu seulement partiellement
mais il y a sûrement également plein de bons enseignements de notre Seigneur. Et Jésus dit à Sainte Faustine, je ne veux pas punir le monde, et d'ailleurs Jésus en souffre plus que nous. Je ne veux pas punir le monde, mais je désire le purifier, le guérir de tous ses maux, en le pressant contre mon Sacré-Cœur miséricordieux. C'était dans le petit journal le 1588. Mais les offenses débordent de la coupe et la justice de notre Seigneur commence vraiment à bouillonner, comme ce fut le cas dans le temple. Le Seigneur fait une montée de lait dans le livre du ciel. Voici ce qu'il nous dit. Ma justice n'en peut plus. Je me sens blessé par tous, par les prêtres, les personnes dévotes et les laïcs, surtout à cause des abus des sacrements. Certains n'y accordent aucune importance et les méprisent même. D'autres les reçoivent simplement pour en faire un sujet de conversation ou pour leur bon plaisir. Ah, comme mon cœur est torturé quand je vois les sacrements perçus comme des images en couleur ou comme des statues de pierre qui, de loin, semblent vivantes et animées, mais qui, de près, provoquent la désillusion. On les touche et on ne trouve que du bois, du papier, de la pierre, en somme des objets inanimés. Pour une bonne part, voilà comment les sacrements sont perçus. Des bricoles n'ayant que des apparences, et que dire de ceux qui se trouvent plus souillés que purs après les avoir reçus? Que dire aussi de l'esprit mercantile qui règne parmi ceux qui les administrent? C'est triste à en pleurer. Ils sont prêts à tout pour de misérables sous, au point de perdre leur dignité. Et là où il n'y a rien à gagner, ils n'ont ni main ni pied pour bouger un tant soit peu. Cet esprit mercantile habite tellement leur âme qu'il déborde à l'extérieur, à tel point que les laïcs eux-mêmes en sentent la puanteur. Ils en sont scandalisés et en arrivent à ne plus croire à leurs paroles. Ah, personne ne m'épargne. Il y en a qui m'offensent directement et d'autres qui, disposant de moyens pour empêcher beaucoup de mal, ne s'en donnent pas la peine. Je ne, je ne sais pas, je ne sais vers qui me tourner. Je vais les châtier de façon à les rendre impuissants ou même à les détruire complètement. Il fait vraiment une montée de lait, là, notre Seigneur. Des églises resteront désertes, car il n'y aura personne pour y administrer les sacrements. Rempli de crainte, je l'interrompis en disant, là c'est Louisa qui parle, Seigneur, que dis-tu? Si certains abusent des sacrements, il y a aussi plusieurs bonnes personnes qui les reçoivent dans de bonnes dispositions et qui souffriraient beaucoup si elles ne pouvaient les recevoir. Il reprit, leur nombre est trop restreint, et puis leur souffrance d'être privés des sacrements servira de réparation envers moi et en feront des victimes de réparation pour ceux qui en abusent. Donc voilà, on peut même, sans en être conscient, être des victimes de réparation. Hmm. Qui pourrait dire combien je fus tourmentée par ces paroles de mon bien-aimé Jésus? J'espère que grâce à son infinie miséricorde, il va s'apaiser. C'est dans le volume 2, 1er octobre 1899. Hein, on est en plus vraiment à la fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Donc, heureusement que Louisa est là, car sans elle, il n'y aurait peut-être même plus de terre pour accueillir le royaume. Il nous dit, la divinité fait ses délices avec la petite fille de la volonté suprême. L'ayant avec elle au ciel, comme nous avons notre petite fille au ciel et sur la terre, il ne nous est plus nécessaire de détruire la terre comme la justice le voudrait et comme les créatures le méritent. Tout au plus, des villes disparaîtront, la terre s'ouvrira en plusieurs endroits en faisant disparaître des places et des personnes, des guerres décimeront les créatures. Mais, par égard pour notre petite fille, à qui nous avons donné la mission de faire vivre notre volonté sur la terre, nous ne détruirons pas cette terre. Volume 16, 6 septembre 1923. Donc, il est clair que l'on ne pourra pas éviter les tribulations,
C'est bien prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, et d'ailleurs c'est écrit ce qui doit advenir. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. C'est dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et donc, ce sera un grand reset pour purifier tout ce qu'il y a à purifier. Le Seigneur veut nous dénuder à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour tout remplir de lui-même et du royaume de sa divine volonté. Voici ce qu'il nous dit. Avec le royaume de ma volonté, tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires et ils auront lieu afin que la justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs, de telle sorte que, en s'équilibrant, ma divine justice puisse laisser le royaume de ma volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. Par conséquent, ne sois pas surprise qu'un si grand bien que je prépare et que je veux donner soit précédé de nombreux fléaux. C'est ma justice qui réclame ses droits afin que, revenue à l'équilibre, elle puisse se mettre en paix avec les créatures et ne plus les inquiéter. De plus, comme les enfants de mon divin fiat ne l'offenseront plus, ma divine justice se changera pour eux en amour et en miséricorde. Volume 24, 30 août 1928. Alors, je vous renvoie à la très belle motion publiée cette semaine sur Amen Fiat qui remet les prophéties du ciel à l'ordre et au but pour lesquels elles sont déployées. Ces prophéties ne doivent pas nous inquiéter, mais nous pousser à nous abandonner davantage dans les bras du Seigneur, dans les bras de sa divine volonté. Et divine volonté est finalement une autre expression pour désigner la providence, ce qui provient de Dieu. Et je vous renvoie à la belle vidéo du Père Joël Guibert sur la providence, encore sur Amen Fiat. Et terminons sur cette belle prière que j'ai découverte récemment de Sainte Jeanne de Chantal. C'est la patronne des Chantal, bien sûr, et dont la fête était le 12 août. Donc, voici cette prière et vous allez voir que une fois de plus, tous les œuvres des saints préparaient vraiment le royaume de la divine volonté. Alors, voici cette prière. Ô bonté souveraine de la souveraine providence de mon Dieu, je me délaisse pour toujours entre vos bras. Soit que vous me soyez douce ou rigoureuse, menez-moi désormais par où il vous plaira. Je ne regarderai point les chemins par où vous me ferez passer, mais vous, ô mon Dieu, qui me conduisez, mon cœur ne trouve point de repos hors des bras et du sein de cette céleste providence, ma vraie mère, ma force et mon rempart. C'est pourquoi je me résous, moyennant votre aide divine, ô mon Sauveur, de suivre vos désirs et ordonnances, sans guère regarder ou éplucher les causes pourquoi vous faites ceci plutôt que cela, mais à yeux clos, je vous suivrai selon vos volontés divines, sans rechercher mon propre goût. C'est à quoi je me détermine de laisser tout faire à Dieu, ne me mêlant que de me tenir en repos entre ses bras, sans désirer chose quelconque, que selon qu'il m'incitera à désirer, à vouloir et à souhaiter. Je vous offre ce désir, ô mon Dieu, vous suppliant de le bénir, entreprenant le tout appuyé sur votre bonté, libéralité et miséricorde, en la totale confiance en vous et défiance de moi et de mon infinie misère et infirmité. Amen fiat. Amen. Voilà. Merci, ma sœur Chantal. Juste deux petites choses avant que nous partagions ensemble, si vous le souhaitez. Ouais, les fléaux sont tombés dans le catastrophisme. Regardons les actualités. Ce qui m'a frappé, ce qui vous a sans doute frappé aussi, vous l'avez entendu puisque même les journalistes reprennent ce rapport. On en parle cette semaine, un rapport, je ne sais plus si c'est un Américain ou un Anglais qui l'a produit, mais disant qu'il y a deux pays en Europe
qui sont prédisposés à une guerre civile, c'est la Grande-Bretagne et la France. C'est une étude d'un chercheur qui avance voilà, ces mécanismes qui, selon lui, font que, attention, prudence. Et puis, bon, ça, faut savoir lire les signes des temps, hein. Et puis, j'en reviens à Sœur Faustine, entre parenthèses. Là aussi, c'est un tout petit détail, enfin, un détail qui a son importance pour nos frères et sœurs qui nous contestent en disant 36 volumes, est-ce bien raisonnable, le Seigneur écrit-il? Le petit journal de Sœur Faustine fait 600 pages. D'accord? Il fait 600 pages. Donc, le Seigneur a pris du temps pour inspirer Sœur Faustine. Et on voit en quoi cette révélation privée avec Sœur Faustine a conduit, nous le savons tous, Chantal nous l'a rappelé, au dimanche de la miséricorde, au chapelet de la miséricorde, à cette image qu'on voit partout dans toutes les églises, dans toutes les maisons. Voilà, c'est histoire d'argumenter, vous voyez, sur la longueur, c'est un argument qui ne tient pas, d'autant plus que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, basta. Parce que j'ai encore entendu sur une chaîne catholique un prêtre, le premier argument qui a avec un espèce de sarcasme en disant selon, voilà, enfin, se moquant de la longueur, attaquant sur la longueur. Mais de quel droit peuvent-ils dire que c'est long si le Seigneur a envie d'expliciter les choses en ces temps qui sont les derniers? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Voilà, bon, j'en arrête là, on va pas commencer à continuer à râler quand même, comme ça. Mais miséricorde, miséricorde. Miséricorde, justice. Bon, on le sait, nous le savons, frères et sœurs, nous le savons, c'est très clair dans le livre du ciel. La justice est opérante, la justice est lancée, il n'arrête pas de le dire à Louisa. Mais vous avez vu, là aussi, ça mériterait dans nos foyers de charité une retraite d'une semaine minimum ou ailleurs sur le combat entre la justice et la miséricorde et notre rôle, c'est très important. Vous avez tous ces passages où il dit que si nous entrons dans le même dynamisme, qu'elle a fait Louisa, on peut freiner, et on verra, hein, on verra comment nous aurons freiné les choses, adouci les choses, comment nous aurons fait peut-être pester notre Seigneur qui dit, je suis obligé de les quitter parce qu'ils sont en train ils sont en train de faire, d'éviter que la justice s'abaisse. Enfin, on verra tout ça, on verra tout ça. On a un rôle très important. Miséricorde. Est-ce que quelqu'un veut intervenir et prendre la parole? Vous connaissez le système, sœurs et frères. Nous avons petit système de main jaune. Puis si vous n'arrivez pas à prendre la main jaune, vous vous glissez avec votre voix paisiblement pour dire des choses. En attendant, je vous signale que mercredi prochain, nous avons rendez-vous, bien sûr, mercredi de la semaine prochaine. Est-ce qu'on sera toujours, oui, on sera toujours au mois d'août. Ce sera le 27 août. Ce mois d'août me file entre les doigts, Seigneur, c'est terrible. Donc, pour un cénacle lecture-prière, lecture-commentaire, et puis vendredi de la semaine d'après, théoriquement, si Dieu le veut, dans sa grande miséricorde, il y aura le 29 aussi un autre cénacle dont le sujet n'est pas encore dévoilé, car le Seigneur n'a pas dévoilé toute chose. Vous êtes silencieux et calme, paisible, baignant dans la miséricorde divine. Vous avez le droit de commenter, c'est pas simplement pour poser des questions, hein, vous avez le droit d'intervenir. La sœur Chantal, tu as scotché tout le monde. Je vois que tu as une très belle icône derrière toi. Ah, nous avons Evelyne qui vient, qui arrive. C'est Notre-Dame de Kazan, Ah ouais, de la Russie. de la Russie, ouais. Ma C'est sœur Evelyne. un héritage. Ah ouais, ouais, c'est beau, puis c'est beau la petite déco derrière là, hein. Ouais, ouais, sympathique. Ouais. Et derrière, tu as l'étoile de David, enfin là, à côté. Ma Oui. sœur Evelyne. Oui, il y a un passage que Chantal lisait sur de Luisa Piccarreta où Jésus parle de l'esprit mercantile des prêtres, je pense, c'est ça. Oui. Hein. Et je me demandais, mais dans à travers les sacrements, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais je me souviens avoir lu ce passage, mais je me suis toujours demandé, mais il n'y a pas un exemple pour me montrer c'est quoi l'esprit mercantile? Parce que, enfin, je vois ce que c'est par rapport à l'argent, mais je veux dire, ce qu'un prêtre peut faire, est-ce il demande plus d'argent? Je ne comprends pas bien ce que veut dire Ben, Jésus moi, dans je ce peux passage. comprendre. Je peux comprendre parce que ben, je vais pas nommer personne, Mhm. mais il y a un père qui, bon, c'est pour une bonne cause. Il a un projet. Je ne veux pas trop en dire pour pas garder ça privé, mais il a un projet et
on peut penser que quand il insiste parfois pour que payer, quand on doit payer pour la communion des enfants, la première communion, la confirmation et tout ça, et qu'il insiste des fois, ben, on a toujours cette impression que il a besoin de dons pour ce Ouais. projet, bien que des fois on se demande si c'est vraiment la volonté du Seigneur Mhm. lequel il fait ce projet. Et donc, bon, c'est pas nécessairement être mercantile, mais quand même, c'est pas loin, je pense. Et des fois, je suis même hésitante à donner plus lors de la dîme parce que Mhm. je sais que c'est pour ce fameux projet qui va faire que lui, il va quitter, en fait. Il va quitter et donc on sera pris, il sera même pas remplacé, en fait, ce père. Donc, j'hésite à donner plus Mhm. juste pour ça. Oui. Je me permets juste, si Ça- moi aussi j'ai bien compris ce que dit notre Seigneur dans le livre du ciel, après, c'est dans Oui. le livre 11 hein, ou 10, non 10, où il Mhm. s'intéresse beaucoup aux prêtres, où il parle beaucoup des prêtres, de la maison des prêtres. Il insiste beaucoup sur le fait que les prêtres sont trop impliqués dans leurs affaires familiales aussi, c'est une autre façon de Oui. Ça va. d'impliquer. Mhm. Et plus que ça, même, ils devraient vivre ensemble en petite communauté, hein, c'est ce Mhm. que le Seigneur voulait, mais ça n'a pas été encore établi, hein, pour que les prêtres ne s'en remettent qu'à la providence d'une certaine manière. Et il disait, ce sont aux laïcs, aux gens qui sont autour, qui, dans leur relation avec les prêtres, vont rémunérer, rétribuer les prêtres. Mais il voulait, je pense qu'il y a une volonté de notre Seigneur que les prêtres soient détachés, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que en fonction du statut des prêtres, des relations familiales, Mhm. des communautés où ils sont, etc., même si la plupart ne sont pas riches, évidemment, hein, mais ils soient jusqu'au bout, ils retrouvent une certaine forme de pauvreté de vie communautaire, et ça, il insiste beaucoup. Hein, je cherche ma sœur Chantal, j'ai perdu les maisons de comment il appelle ça dans le volume 10, les maisons de la foi. euh, je me souviens plus Ouais, non c'est plus pareil, des j'ai perdu le prêtres. truc. Ouais, et qui Les doivent vivre. maisons des prêtres, non? Non, c'est pas la maison des Non, prêtres. c'est pas ça. Non, ça va revenir. Attends, je vais. Quelqu'un va nous le trouver. Ouais, Il n'y a Oui, pas de oui. problème. Mais hum, il y a une implication de notre, enfin, il y a une volonté de notre Seigneur que peut-être de ramener les prêtres qui aujourd'hui, voilà, en fonction des statuts différents qu'ils ont, eh ben, reviennent à une petite vie communautaire très pauvre, très très pauvre, ne s'en remettant, alors contrairement à ce que dit Chantal dans l'exemple qu'elle citait, complètement à la providence. C'est-à-dire, Mhm. on est là pour être saint, on est là pour vivre, distribuer, entre parenthèses, proposer des sacrements, être à la disposition totale charitablement du peuple, et on n'est plus dans des affaires à régler, quoi. Mhm. C'est vrai qu'il y a des prêtres, bon, qui sont dans la tentation avec l'argent aussi, hein, comme tout Et le oui, monde. Je oui, veux bien dire, ils sûr, ont bien sûr. aussi cette faiblesse-là, et voilà. Oui. Mais Et ça arrivait à toutes les époques aussi, ou même voilà, ouais, c'est dans les vrai. monastères, hein, on sait bien, Mhm. la réforme des monastères s'est faite aussi Mhm. parce que de temps en temps, les moines devenaient tellement des gens d'affaires, de business, etc., ils en perdaient leur vocation première. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas encore bien creusé, bien saisi ce que le Seigneur. Mais enfin, je vais être un peu très rapide. Il veut que tous les prêtres soient des curés d'Ars, quoi, hein. Voilà, bon, ou des padres pio, quoi, ou des padres pio. Ça, c'est. Bah oui, mais l'exigence qu'il veut aujourd'hui, Ben oui, mais c'est compréhensible aussi, mais c'est s'il nous le vrai que... demande à nous aussi, c'est qu'il le veut. Il le veut pour le royaume de sa divine volonté, hein. On est dans une révolution spirituelle, là. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, ma sœur Evelyne. Mhm. Est-ce que Mais quelque moi, j'en avais parlé au séminaire, aux séminaristes que j'avais rencontrés en allant au séminaire il y a 3 ans d'ici, je ne sais plus quand. Et je leur disais, tiens, ils me disaient eux-mêmes, ben oui, on vit ici au séminaire ensemble, et après, quand on sera prêt, eh bien, on sera tout seul. Oui, Et moi, je leur avais fait cette réflexion-là. Je n'avais pas encore lu tous les volumes. Là, je n'avais pas encore vraiment commencé à lire Luisa Picaretta. Et je leur avais dit, mais oui, comment ça se fait? Ce serait bien si vous vous mettiez ensemble. Ce serait quand même plus facile. ouais. Le pape Voilà. François, alors je ne sais pas, mais le pape François avait relancé l'idée aux prêtres de vivre en Ouais. communauté, Bah oui, ce serait bien, hein. et le lien très étroit entre les évêques et les prêtres de son diocèse, c'est très important, hein. C'est très, très important. Ah, mais là, Ouais. dans la divine volonté, je pense qu'on a des chemins qui devraient faire bouger les lignes, hein, ça c'est clair, hein. Mhm. Merci, ma sœur Evelyne.
pour ce chantier ouvert à partir de la divine volonté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je voudrais juste rajouter Jean-Louis. que oui, j'ai redécouvert en relisant même dans Vasularidène aussi, Ah la ouais. valeur des tout petits sacrifices. C'est-à-dire que ça rejoint ce que disait Thérèse de Lisieux, Hmm. Pierre Goursat et d'autres gens, que même nos petits travaux et nos toutes petites souffrances, il faut les unir à Dieu parce que ça lui plaît. Eh oui. À savoir pourquoi, hein, c'est petit. Oui, 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 bien sûr. Oui, mais ça rejoint la logique de la divine volonté qui veut que chaque seconde, on soit en permanence avec le Seigneur, et donc, y compris dans les petites choses, on n'a pas séparé les petites choses des grandes Mhm. choses dans ce que nous vivons. Ouais. Ouais. Jean-Louis, Je- tu es dans quelle région pour être dans la nuit déjà? Tu es au polaire là? Ah non, non, du tout, je suis dans les Alpes. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a un gros ciel nuageux, Ah ouais, on voit ça, surtout. ouais, ouais, d'accord. Oui, oui. Tu Bon, voulais bah, ajouter puis autre on est chose? encadré de montagnes. Oui, je voulais simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh... Ah zut, j'ai oublié. Ça va revenir, ça va revenir. Bon, tant pis. Bon, merci pour l'air de la montagne que tu nous envoies là, c'est beau. Voilà. Ouais. Merci Jean-Louis. Est-ce que quelqu'un Puis si ça revient, tu reprends la parole, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter? Ou pas, hein. Pas obligé, hein, pas forcé. Voilà. Sœurs et Ah frères. oui, tiens, ça m'est Oui, revenu. ça y Ça m'est est. revenu. Oui, et justement, je discutais avec un ami qui, et le sujet, c'était qu'est-ce que c'est que faire quelque chose de parfaitement? Qu'est-ce qui est parfait quand on fait une action? Parce qu'on entend dire telle sœur, elle veut faire le vœu du plus parfait. Mais le plus parfait, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas le résultat, c'est l'union. C'est l'union à Dieu. Ce qui est parfait, c'est ce qui unit avec Dieu. C'est pas Oui, ce qu'on réussit bien. oui, oui. Oui, oui. C'est pas du tout ça. C'est ce qui est fait en Dieu, par Dieu et avec Dieu, tout à fait. Ouais, Ouais. c'était ça. C'était ça. Merci, Voilà, Jean-Louis. de Merci rien. pour cette précision parfaite. Ça y est, nos sœurs arrivent. Michel, les saintes femmes de Dieu. Michel, on t'écoute. Oui, alors je voulais juste rajouter sur ce que vient de dire Jean-Louis à propos des petits sacrifices. Le Seigneur dit que, c'est dans le tome 35, ça, qu'en fait, c'est lui qui demande à l'âme des sacrifices, mais dans ces sacrifices, il va mettre ce qu'il appelle ses saveurs divines, Ah oui, c'est-à-dire en fait un goût et un plaisir de lui prouver notre amour. Et il a même l'espérance, en fait, pourquoi est-ce qu'il demande des petits sacrifices aux êtres humains? Pourquoi? Alors il le dit, là je vous lis le texte, je veux noyer la volonté humaine dans nos saveurs divines, ah oui, au point de lui faire décider de vivre dans ma volonté en vertu du goût et du bonheur qu'elle ressent. Ça, c'est dans le tome 35. Attendez la date, 30 mars 1938. 30 mars 1938. Voilà, c'est ce qu'il appelle sa passion d'amour et cette passion à laquelle il veut que l'homme participe, en fait, pour sentir la joie qu'il y a Ouais, à faire des petits sacrifices. Et ouais, ça me rappelle une chose que j'avais lue, je crois que c'est dans Maria Sima, qui disait que le grand problème de l'éducation des enfants à l'heure actuelle, c'est qu'on ne leur apprend plus à faire des petits sacrifices. Voilà, tout est voulu et tout est désiré et tout est donné immédiatement. ouais, On ne leur apprend pas le petit sacrifice qui fait que, eh bien, que la chose va avoir de la valeur et que la vie va avoir du sens, quoi. ouais. Tout est, Voilà. tout est dû. Mais c'est vrai que le Seigneur, on le sait, c'est un Dieu jaloux dans tout ce que nous entreprenons. Même pour lui, il aime garder la main, hein. Et donc, quand tu dis il y met les saveurs divines, là, je pensais au cuisinier qui rajoute son petit grain de sel pour personnaliser sa recette. Dans nos désirs, dans nos volontés, dans nos petits sacrifices, il va toujours modifier les choses pour que ce soit lui qui en ait la direction, mais en nous testant, bien sûr, hein. Mais ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est notre Seigneur pour qu'il reste le maître du jeu.
Merci, ma sœur Michel, pour cette recette de cuisine divine dans nos sacrifices. Ma sœur Anne, Bonjour tout le monde, merci Chantal et Ramon. Il me vient juste une toute simple petite réflexion en entendant ce très riche parcours. C'est que finalement, à part dans les écrits du ciel, je ne sais pas du tout, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui reprochent au livre du ciel d'être de parler de souffrance. Certains croient même qu'elle y est valorisée, alors que évidemment on sait tous que c'est pas du tout le cas. Elle n'est pas valorisée pour elle-même. Il y en a tellement qui butent là-dessus et qui vont pas plus loin parfois que le livre 1. Eh bien, en entendant Cénacle, je me dis, mais réellement, est-ce qu'il y a quelque part un autre apport que celui de Louisa qui fait si bien le lien entre miséricorde et justice? Tellement c'est équilibré, quoi. Je crois que on peut vraiment pas hésiter à- ouais. à le présenter comme ça, parce qu'il faut tenir les deux, vraiment, il faut pour comprendre Dieu. Enfin, qu'est-ce que je dis là quand je dis ça? On ne pourra jamais comprendre Dieu, évidemment, mais pour l'approcher au plus près, il faut vraiment tenir ces deux-là. Hier, il y avait un... Justement, je ne sais pas si vous aviez lu les lectures d'hier, c'était trash quand même, hein. C'était... Ah euh, bah, oui. donc le guerrier là qui dit Tiens Seigneur, si je reviens victorieux de cette bataille, ben, je te consacre, donc je t'immole, hein, vraiment le quick, le- la première personne de ma maison qui m'accueille en revenant chez moi, et en fait c'est sa fille. On se souvient d'Abraham qui sacrifie son fils, sauf que là, il sacrifie vraiment sa fille. Et donc, et je dis avec un clin d'œil à l'abbé qui venait célébrer chez nous à l'hôpital, elle, tiens, tu vas dire quoi là? Parce que Ah euh, ouais. d'abord, c'est lui qui était venu avec la question, tiens, tu penses qu'on lit quand même les lectures du jour ou tu veux autre chose? Non, 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 celle-là, il faut pas changer. Ah, Pas changer parce que c'est difficile. Mais je lui dis, c'est vrai que là, honnêtement, les textes. c'est difficile de prêcher ça à l'hôpital. Bah ouais, Et, tu m'étonnes, oui, 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 oui. alors, il a tellement contrebalancé la justice en disant que Dieu est miséricorde. Et bon, en fait, l'Évangile parlait quand même aussi d'enfer et ou de purgatoire. On est d'accord dans l'Évangile, mais il a tellement parlé de Dieu miséricorde et que c'était plus du tout ce qu'on pensait avant et que comme s'il y avait deux dieux différents, le Dieu de l'Ancien Testament qui serait plus du tout le Dieu d'aujourd'hui. Et, et donc, il y a un des deux patients qui disait, oh là là, mais c'est vrai, hein, qu'est-ce qu'on nous a raconté comme bêtises, enfin, hein, dans le catéchisme de l'Église catholique d'avant Vatican II. Bon, en même temps, il n'a pas beaucoup changé. Enfin, il me semble hein, que c'est quand même la même théologie, c'est quand même la même foi. Hein, qu'est-ce qu'on nous a raconté? Heureusement que Dieu n'est pas celui-là. Et puis, j'ai ouvert ma clapette, je ne pouvais plus trop me retenir en me disant, mais attendez, mais c'est quand même le même Dieu, et il va falloir aussi intégrer ce Dieu-là, ce Dieu tellement amoureux de nous qui va jusque-là, ben oui, jusqu'à une exigence qui est pas facile à tenir en 2025. Mais Mm. alors du coup, il y a le prêtre, il a absolument besoin de gigoter, il a tout de suite enlevé son homme, il est allé ranger ses trucs et ses machins. Je crois qu'il n'était pas très content de mon intervention, mais Ah ouais. enfin, voilà, Oui, ça. tout ça pour dire que Ouais. vraiment, on a là en main avec le livre du ciel, je crois, quelque chose qui est hyper équilibré et que c'est vraiment le carrefour entre... Ouais. euh, Moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a d'autant plus de mal aujourd'hui à comprendre la justice divine que la justice humaine, elle est décriée aujourd'hui. On est sur ce qu'on appelle acheter la paix sociale en évitant des exigences, en évitant des contraintes, en évitant d'être juste, d'avoir des mesures justes, politiquement parlant, hein, je parle socialement parlant,
pour essayer de recadrer la situation, mais ça fait tellement peur, ça fait tellement ce qu'on appelle, donc on achète la paix sociale et on va arriver à des, voilà, d'un point de vue humain, la justice sociale, elle est faible, Juste justice. elle est en souffrance, on va dire, quoi, hein. Donc, la comprendre dans un domaine, dans une optique religieuse, c'est encore plus difficile, quoi. Aujourd'hui, il me semble-t-il, quoi, hein. Regardez si on reprenait, mais ça, c'est, il faut des émissions de télévision maintenant pour des personnes qui apprennent aux familles à éduquer leurs enfants, quoi, hein, voilà, parce qu'on Ah, d'accord. on n'a plus d'autorité, par exemple, le rapport à l'autorité. Le rapport à l'autorité est complètement fait peur. Être autoritaire, c'est tomber dans l'autoritarisme. Et donc, on est rentré dans une société où même les parents n'ont plus d'autorité avec les enfants. C'est ça. C'est un petit exemple, hein. Mais comment, alors à partir de là, le décalage qui existe, quand on veut remettre de la justice et de l'autorité, ça peut paraître violent, ça va brusquer les enfants, ça va brusquer les adultes, on va être toujours dans un sentiment d'injustice. Et à partir de là, ben oui, si on se projette dans ce qui est écrit dans le livre du ciel, quand le Seigneur nous parle de justice, ou dans la Bible, c'est encore très difficile à comprendre, me semble-t-il, hein. Mais on n'est pas dans une époque, effectivement, où cette notion de justice est à l'honneur, hein, ça c'est clair. Gilles, pardon, merci Anne, merci, j'espère que je ne te coupe pas la parole. Du Comment, tout. Yves, tu voulais dire quelque chose? J'entends ta voix. Ah oui, oui, en fait, non, juste maintenant, je sais pourquoi on ne voit pas, on est dans le noir ici. Oui, Alors ça, c'est bon, ça, c'est la réponse. Mais surtout, ce que je réagis je sais plus à qui a parlé juste avant toi, qui parlait de la dame qui était à l'hôpital. oui, c'est Anne, c'est Ah, Anne. d'accord. C'est que moi je me réjouis parce que finalement, bon, tous les deux dans la situation dans laquelle on est, ça c'est extraordinaire parce que je me disais, oui, mais c'est bien le livre du ciel, c'est effectivement, mais il faut encore savoir argumenter. Moi je suis émerveillé de voir quand Dieu veut vraiment se servir de quelqu'un, parce que vous imaginez bien qu'on ne lit pas le livre du ciel comme vous, même si on le touche, même si on peut le faire, c'est beaucoup plus difficile, et malgré tout, ben, j'y arrive. Et Hmm, au moment voulu, je retrouve le texte que j'ai lu peut-être il y a 3 semaines, et au moment où j'ai quelque chose à dire sur cette question, et ben, même si parfois c'est compliqué, parce que tout le monde sait que parler de la divine volonté, c'est loin d'être simple avec nos prêtres, et en même temps, je me réjouis parce que quand on dit que la divine volonté, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde, ben, je m'aperçois aujourd'hui que c'est vrai. Notre fille, qui est handicapée mental, elle commence à y toucher. d'accord, Et d'accord. ça, pour moi, pour moi, rien que ça, c'est la preuve que ce livre-là, quoi, franchement, c'est Amen. J'ai rien d'autre à dire, quoi. C'est magnifique. Amen. Oui, oui, la science infuse, hein, la science infuse que nous donne notre Seigneur à travers les. Ben oui, moi je suis toujours émerveillé, je le dis, hein, de nos frères, de nos sœurs qui prennent la parole, et même pour certains qui le disent, hein, qui sont débutants dans la foi chrétienne Ah, ou oui. dans la Renaissance dans la foi chrétienne, qui ont des propos lumineux sur la foi à partir du livre du ciel, à partir du don de la divine volonté. Johan, Stéphane, il y a Johan, oui, et Stéphanie, et après, je crois, Valérie et Gilles. Euh, Oui, juste pour dire à Anne qui disait, elle ne sait pas où d'autre on parle de justice et miséricorde. Je crois que c'est dans Sainte Faustine, où Dieu dit à Sainte Faustine que justice et miséricorde sont les deux faces d'une même pièce, et ah que oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, il en parle déjà dans le petit journal de Sainte Faustine, donc si elle peut regarder. Il les n'y a deux, pas que le livre du ciel qui commençait déjà à en parler. oui, oui, les deux faces d'une même pièce dans le petit journal de Sœur Faustine. Donc Merci, voilà. merci, Johan. Tu voulais ajouter quelque chose? Alors, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Et puis, bon, je sais pas si, je sais pas si, c'est juste, alors c'était en début de vidéo, bon, j'y ai pensé, puis après, bon, j'ai laissé continuer. Chantal qui disait que Padre Pio regardait il pouvait regarder dans les âmes. Oui. Et j'ai appris très récemment qu'en fait, enfin, si je me trompe pas, hein, que Padre Pio ne regardait pas dans les âmes. C'est la Vierge Marie qui lui soufflait tous les péchés de ceux qui venaient se confesser. Et Ah oui. elle lui disait, et il se faisait l'écho de la Vierge Marie et il disait, toi, tu n'as pas fait ci, toi, tu n'as pas confessé ça. Et en fait, voilà, c'est la Vierge qui lui disait tout. Et on le sait parce que un jour, un démon, en fait, a trahi l'information. Et le démon disait, ah, elle est toujours là, celle-là, elle est toujours là, celle-là. Elle leur dit tout, il lui dit tout, elle lui dit tout, elle lui dit tout. Ah oui.
Et c'est comme ça qu'on sait en fait qu'il n'avait pas de don pour regarder dans les âmes, mais il était tellement en communion avec la Vierge que la Vierge, il parlait à la Vierge en fait et elle lui disait tout en fait, tous les péchés qui n'étaient pas dits. Et lui ensuite disait, bon, mais je te le confesse pas parce que tu n'as pas dit ci ou ça. Ouais. Ce qui est très beau, hein, ce qui est très beau. Enfin, s'il était en communion totale et en communication continuelle avec la Vierge Marie, quel cadeau, quel cadeau. Ah ouais, magnifique. Merci, frère Johan, pour cette précision. On ira voir les spécialistes de la voilà, il nous faut la source, mais voilà, en tout cas, c'est très beau. Ouais. Ça montre Je le tiens du père Chonang. du père. Chonang. Ah, si tu tiens du père de Chonang, alors là, on s'incline, on s'incline. Nous nous inclinons. Oh là là. Ah oui, oui, nous nous inclinons. Moi, je m'incline, moi, je m'incline. Bon, ben voilà. Après, merci, Johan. Gilles. Oui, merci, Johan. Belle précision, Ouais, effectivement. c'est une belle Oui, précision. Ouais. oui, Mais c'est vrai qu'il j'ai faisait, entendu ça aussi, que Attends, Chantal, il y a Gilles qui a pris la parole. Excuse-moi. Oui, oui, j'ai entendu ça aussi que la Vierge Marie disait. Mais bon, après c'est un raccourci, comment dire, on dit il lisait dans les âmes, mais c'est un raccourci. On raconte pas l'histoire forcément. oui, oui, Et, oui. voilà, Oui, voilà, c'est oui, pas c'est soit exact. l'Esprit Saint ou soit la Vierge Marie, c'est oui, presque la même Voilà. chose. oui, oui, oui. Et je voulais revenir, oui, j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Anne, ce qu'a dit Michel sur les petits sacrifices, et puis ce qu'a dit Anne aussi, j'ai bien aimé, sauf si au début ça m'a fait un peu sursauter qu'elle m'a dit euh, le- qu'elle a dit la souffrance n'est pas valorisée. Moi, au contraire, je pense que la souffrance, elle est valorisée. Dans le sens où on lui donne sa valeur et surtout son sens. Donc voilà, c'est juste ces petites choses-là, c'est que voilà. Après, tout dépend ce qu'on entend derrière valoriser. Mais enfin, pour moi, la souffrance, parce que moi, la souffrance, je voulais pas en entendre parler non plus avant Luisa Picaretta. Hein, et aujourd'hui, effectivement, je vois la souffrance sous un autre angle parce qu'elle a trouvé un sens aussi. Elle a trouvé ce sens que je ne connaissais pas. Hein. Donc, c'est une véritable conversion aussi de trouver. C'est une lumière que le Seigneur nous accorde aussi. De voilà, qui il lève le voile aussi sur la souffrance, sur sa signification, sur son rôle, sur et tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Voilà. Anne précise, pas valorisée pour elle-même, mais elle trouve son sens exact. Oui, oui, voilà, je suis d'accord. Voilà, mais j'étais d'accord. J'avais bien compris. Après, je me doutais bien qu'on se retrouverait. Oui, 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 c'est un débat entre Anne et Gilles du milieu hospitalier, chacun dans leurs différentes fonctions, hein, dans leurs différentes approches. Ben ouais, ouais, vous savez de quoi vous parlez là aussi. Hein. Merci Gilles pour cette précision. Françoise, Oui, alors moi je voudrais revenir un peu sur l'histoire de Jephthé et, et la mettre en parallèle l'histoire de avec quoi? la de Jephthé qui offre, enfin qui Ah dit oui, qu'il va sacrifier la première personne qu'il rencontre et la mettre en parallèle avec la divine volonté. Justement, Dieu n'a rien demandé à Jephthé. Il lui a pas demandé de sacrifice. Il a pas. C'est Jephthé dans sa joie et dans d'avoir gagné et tout qui a pensé à ça. Et c'est vrai que dans l'Église, et puis bon, jusqu'à maintenant plus ou moins, quand on ne connaît pas la divine volonté, on offre nous-mêmes ce qu'on croit qui peut plaire à Dieu, des sacrifices qu'on choisit, on accepte peut-être telle souffrance plutôt que telle autre. Et moi, je crois que dans la divine volonté, le sacrifice des sacrifices peut être aussi, ben justement, d'accepter exactement ce que Dieu veut à l'instant T, qui n'est pas obligatoirement ce que nous croyons et qui, comment dire, lui laisser je sais plus comment dire, le choix, l'initiative, voilà, de ce qu'il veut dans nos vies. oui, Et alors que on a jusqu'à maintenant dans l'Église, on a un peu tendance à faire des choses qui, on croit, va faire plaisir. oui, Et oui. moi, j'ai remarqué, mais même quand on veut faire plaisir aux gens et tout, euh, on leur demande pas, on fait nous-mêmes, on choisit nous-mêmes. Et je trouve que quelque part, c'est pas juste. Mhm, Ce mhm, n'est pas juste du tout parce qu'on fait pas obligatoirement plaisir à la personne. Et avec le Seigneur et dans la divine volonté, ben, c'est justement laisser Dieu prendre l'initiative mhm. de tout, même des sacrifices, enfin même de ce que nous on
croit meilleur, ben, c'est pas ce que le Seigneur veut, Ouais, c'est ouais, autre chose. ouais, ouais. Et oui. Et ça peut être difficile d'accepter que c'est plus ça qui nous paraît plus petit qu'autre chose. Quelle est la volonté du Seigneur dans tout ce que nous entreprenons, y compris dans nos entreprises paroissiales, etc., etc. Quelle est la volonté du Seigneur? Et Ouais. dans nos élans du cœur, dans ce qu'on pense bien donner et qui n'est pas obligatoirement ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Ce qu'il veut et ce que nous voulons. Eh oui. Merci, ma sœur. Oui? Il y a- Quand vous parlez de Jephthé, là, c'est quelle histoire? C'est dans le livre des Chroniques? Alors, je cherchais, moi, parce que ça. Parce qu'il y a une histoire comme ça dans le livre des Chroniques où je crois c'est justement il demande au Seigneur de lui accorder la victoire et il lui dit si tu m'accordes la victoire, la première personne qui viendra à ma Oui, rencontre quand je reviendrai, je la sacrifierai. c'est le Et livre quand des il- juges. Livre des Les C'est pas juges. juges, les oui, les juges, je juges. crois que c'est des Ouais, juges. les juges. Et quand il revient, il a la victoire. Et quand il revient, la première personne qui vient à sa Oui. rencontre, c'est sa fille. C'est sa fille, voilà. 11, 29, 39. Juge 11, 29, 39, c'était la lecture du jeudi d'hier. Bah, d'hier. Les juges, ouais, d'accord. Eh ben, c'est ouais, ouais. Donc c'est lui qui fait, oui, oui, c'est lui qui fait la promesse dans ce sens-là, Oui. avant de savoir, Eh sans, oui. sans savoir ce qui va lui arriver. Ouais, ouais. Eh oui. C'est lui qui se plante. Mm. Ben Voilà. oui. Merci, Gilles. Ouais. L'humour du Seigneur. Comment? L'humour du Seigneur. Ah oui, 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 l'humour du Il Seigneur. aurait dû se douter. Ouais, ouais. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, je suis fâché avec Ah, les châtiments. Jean-Bernard, Jean-Bernard, oui. Alors attention, Jean-Bernard est fâché. Oh, Et attention. comme Louisa, je suis toujours fâché avec les châtiments. Ah oui, oui. Et parce que personne, je trouve qu'on va pas au bout des réflexions parce que ça se passe tout est révélé dans les années 14 jusqu'à 38. On a quand même la guerre de 14 qui arrive. Après la guerre de 14, rien s'améliore. Il y a la guerre de 39-45. Après la guerre, rien s'améliore. Ouais. Où est la victoire des châtiments? Oui, Je me mais oui, dis, oui, 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 oui. et c'est comme Louisa. Louisa a dit, mais pourquoi tu fais pas un tas de miracles? Et puis comme ça, et j'ai trouvé. Et après, elle lui discute plus avec lui parce qu'elle lui dit, bon, de toute façon, tu fais quand même ce que tu veux Ouais, et je peux rien dire, donc je te laisse faire. Et je sais que chaque fois que tu viens pas, tu exerces ta justice ou. Et je trouve que voilà, je veux dire, c'est pas un peu comme l'éducation. L'éducation a quand même changé depuis avec les enfants. On n'est plus aussi violent avec les enfants. Je sais que mais les grands-parents, la violence qu'ils avaient dans l'éducation, mais c'était terrible, quoi. Enfin, c'était général, même dans le travail. Et je suis pas sûr toujours que le châtiment était une bonne solution. J'y crois pas, ça, quoi. Enfin, je sais pas, j'y Il crois y a pas. Je veux sûrement un dire, juste milieu. Il y a sûrement un juste milieu parce oui, c'est que pour ça que l'inverse, c'est... il faut Oui, pas tout vas-y, laisser pardon. faire, mais tu peux le faire sans avoir sans le châtiment. Voilà. C'est ça que je veux dire. Oui. Bon, je reste sceptique. oui, oui, oui. Moi, je suis très C'est pas une attentif. solution, c'est un équilibre, le châtiment. C'est un équilibre, oui. Oui, c'est pas une solution, c'est un équilibre. Il en parle aussi dans La Souffrance, la vidéo de Jonathan Brown, et justement. Il en parle très bien. Ouais. Ouais. Finalement, tout m'amène à un jour ou l'autre à faire un truc sur la souffrance parce que là, Oui, c'est oui, ça c'est plus travaille. complexe que ce que Oui, c'est c'est complexe. Et comme je dis, généralement, Ben, c'est aussi pour purifier la terre. ouais. Et il l'a dit souvent aussi, le Seigneur, c'est pour nous purifier vraiment, nous, comme on l'a dit, c'est vraiment pour nous enlever tous nos idoles aussi. Parce que il veut vraiment pourquoi ne pas purifier la la terre purifier? par le feu. Oui, oui, je suis d'accord, mais pourquoi Et pas la purifier par la beauté, des miracles, par Ça marchera pas. Et des là, il va Ça te marchera dire, non pas. mais là, il mais va te dire que, mais mon frère, mais il va te dire que là, c'est ce qu'il n'arrête pas de faire. Personne ne sait lire dans la création la beauté, tout ce qui nous envoie aujourd'hui dans la beauté, dans la bonté, dans l'amour, on le dégrade. C'est parce qu'on ne sait pas, Mm. on ne sait pas le rencontrer, mon ami Jean-Bernard. non, mais ça, je suis d'accord. Mais il sait aussi qu'on est blessé par le péché. Donc, Oui, 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 oui. c'est pas aussi catégorique. Je veux dire, le fait des châtiments, c'est complexe, c'est compliqué aussi. Dans notre Et je réalité. pense, euh, Oui,
Vas-y, vas-y. excusez-moi, je pense, Jean-Bernard, que le Seigneur, les châtiments, il les fait vraiment quand il n'a plus d'autre solution. Quand la miséricorde, enfin, ça fait partie de sa miséricorde aussi, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il a dit tant et tant de fois de donner des enseignements, tout ce qu'il fallait pour que les gens soient heureux et vivent bien. Et qui écoute? On n'écoute pas Dieu. Non, on n'écoute pas Dieu, ça c'est clair. Donc finalement, bon, il y en a qui écoutent évidemment, mais finalement, le Seigneur il est obligé et ça lui fait souffrir de faire souffrir. Il le dit dans le livre, hein. Mais c'est pas facile, c'est dur, quoi, aussi pour lui. Mais je crois qu'il préférerait ne pas le faire. Il y a un petit. Voilà. Ah, alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais alors encore une Mhm. fois, si vous regardez ce qui se passe actuellement, que ce soit sur vos portables, sur les sites d'information concernant les incendies et les catastrophes, écoutez tous les témoins qui remettent Dieu dans les langages. C'est impressionnant. C'est-à-dire, Mhm. vous allez voir, à chaque témoin, c'est qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Dieu, j'ai prié, je me suis mis à prier. C'est-à-dire que Dieu, c'est impressionnant de revoir le sujet Dieu qui revient dans les incendies, les inondations, etc. Alors que peut-être pour beaucoup, je dis bien peut-être pour beaucoup, pour ces personnes, avant, ce Dieu-là n'était même plus dans la pensée, ni même dans le langage, quoi. Mais voilà, c'est une explication comme une autre. Mais vous allez voir, quand vous écoutez les témoignages des gens face aux catastrophes, toute une vie qui s'empare. Alors, il y a évidemment la ruine de la vie, de l'économie, de tout le travail, c'est désastreux. Mais la notion de Dieu revient puissamment, puissamment, et la notion de prière, hein. Dans le temps que nous vivons actuellement, c'est pas rien si les pèlerinages, un autre signe aussi, hein, les pèlerinages, les processions voilà, tout le monde va vous dire que dans le contexte anxiogène dans lequel on vit, il y a tout d'un coup, c'est dans le contexte anxiogène dans lequel on vit, il y a tout d'un coup les gens qui vont chercher une protection vers Dieu. Alors qu'avant, ben non, on était dans le plaisir et la jouissance. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas besoin, quoi. Il faut bien Donc, sortir de notre confort. dans le confort, ouais. Donc, il y a une situation de catastrophe, ouais, de châtiment qui, tout d'un coup, ramène puissamment et violemment beaucoup de gens vers l'interrogation ou vers une amorce de dialogue vers Dieu, hein, actuellement. Ça, c'est aussi c'est à observer, quoi. Chantal, tu voulais dire? Ben, c'est seulement pour rebondir sur ce que tu dis. Probablement que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Suisse, le village qui a été enseveli parce que Ouais. la montagne s'est effondrée sur le village complètement. Alors, Ben, ils avaient préparé des rencontres avec des psychologues et curieusement, il y a eu personne n'est venu, tout le monde a été à l'église. Ouais, d'accord. c'est Ouais, pas mal. Donc c'est une belle victoire. ouais. Gloire à Dieu. Mm. Voilà, Ouais. Rappelons-nous aussi, l'amour vaincra. Rappelons-nous aussi, alors je fais encore un lien avec ce que nous dit le Seigneur dans le livre du ciel, que la plus grosse pêche aux âmes, hein, pour parler de manière, mais c'est lui qui en parle, hein, c'est le moment de la mort, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est au moment de la mort, donc on va dire la dernière catastrophe humaine pour chacun et chacune d'entre nous, si on le prend comme ça, pour des gens qui n'ont pas la foi, c'est là qu'il y a un retour vers Dieu, ou pour beaucoup d'ailleurs, une connaissance de Dieu, une entrée en relation avec Dieu, et c'est là qu'il y a un choix qui se fait, alors que il ne s'est jamais fait pendant la vie, quoi, durant l'existence humaine, parce qu'on ne sait plus voir Dieu, on ne sait plus entendre. Alors évidemment, l'origine du péché originel en est nettement responsable, mais aujourd'hui, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on établit dans nos vies humaines, où l'orgueil a pris une telle place, ouais, il y a une apostasie. Alors ça, on peut relire aussi Vassoula Reden, le terme d'apostasie et revient constamment dans la bouche du Seigneur, quoi. Les psys vont faire faillite, oui, oui. D'où l'importance de prier tous les jours et plusieurs Oui, fois dans la journée pour tous ceux qui décèdent et qui sont oui, tout à accidents. fait, tout à fait. Notre responsabilité, elle est énorme. Énorme. Oui, ma sœur. Parce que quand on parle déjà au niveau mondial, il y a plein de gens qui connaissent pas Dieu, donc, du coup, être dans la divine volonté et prier pour tous, notre responsabilité, elle est énorme. Eh oui, sage Que c'est le parole. moment le plus important de notre vie, en fin de compte, c'est pas le jour de notre naissance ou de notre fécondation, c'est ce jour-là. Ouais. Amen. Bien, sœurs et frères. On est parti sur très bien, sur un échange. Oui, oui, oui. Souffrance, miséricorde, justice, hein. C'est
Le débat n'est pas clos. Nous n'avons pas cette prétention-là, surtout pas. Surtout pas. Merci encore, ma sœur Chantal, pour cette contribution, cette collaboration avec notre Seigneur sur ce sujet. Et merci à tous et au Merci à Seigneur, tous. voilà. Oui. Et puis, bah, tiens, psaume de demain, samedi. Heureux qui craint le Seigneur. C'est pour la messe, l'Eucharistie de demain, hein, 23 août. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tiens, 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 tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Eh ouais. Psaume 127. Mercredi prochain, nous nous retrouvons pour un cénacle lecture commentaire et puis vendredi de la semaine suivante, évidemment, un autre cénacle dont le sujet devrait apparaître ce week-end si l'Esprit Saint, si nous laissons l'Esprit Saint bien travailler nos neurones. Je parle des neurones de Chantal et des et des miens Et les tiennes. et des miennes. Ouais. Voilà. Il y a des psys qui font formation pour écoute spirituelle, c'est assez nouveau. Oui, et puis j'ai moi, alors entre nous, je suis en lien avec un exorciste à travers l'aumônerie de la prison qui me dit souvent que les psys ne savent plus régler les problèmes et le dernier recours qu'ils trouvent, c'est d'envoyer le malade vers un exorciste. Le psy dit allez voir un exorciste. J'en rigole, mais voilà, les temps ont changé. Les temps ont changé. J'ai fait 20 ans de psy, me renvoie vers un exorciste. Étonnant. Enfin, non, je ne parle pas de moi. Hein. Non, non, je ne connais pas le psy, moi. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, juste et miséricordieux pour chacune et chacun d'entre nous et pour le monde entier vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et sainte nuit à tous. Soyez bénis, nous dit Patricia. Merci, Patricia. Merci. Bonne soirée, les sœurs et frères. Je vous laisse partir sur la pointe des pieds et puis on se retrouve. Merci, bonne soirée. Et puis, bien sûr, ce Merci. sera diffusé sur Amen Bonsoir tout le monde. dès dimanche prochain. Bonsoir tout le monde. Merci, Bonsoir, bonne nuit, merci. soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Bisous à tous. Merci à vous deux et à tous. Merci à nous. Merci à Nouille.